bien que ça ne va pas marcher, qu'on on va pas y arriver. Pourtant, Hachem lui dit, regarde, vas-y, vas-y. Ce que tu appelles toi pas marcher, c'est parce que tu ne me connais pas, c'est tout. Si tu me connaissais, tu saurais que ce que tu as vu là, ça ne s'appelle pas marcher, ça s'appelle extraordinaire. C'est une super réussite, c'est une flamméode. Donc maintenant, tu as le choix dans ta vie, entre maintenant prendre le résultat, tes analyses, et je peux te dire tout de suite que tu vas finir par marcher à quatre pattes, je te garantis, parce qu'il n'y a personne aujourd'hui, à moins qu'il soit un fou complet qui se prend pour Napoléon ou pour je ne sais pas qui. C'est-à-dire, si le bonhomme il n'est pas complètement fou, il n'a aucune chance d'avancer. Et comment tu vas avancer? Comment tu vas avancer? Voilà le résultat des courses, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Mais toi, tu as une âme. Cette âme, elle est connectée avec Hachem. Tu as un corps, il marche. Tu as des yeux, il marche. Tu as une bouche, elle marche. Ok, ça nous suffit. Avec ça, on va te driver. D'en haut, ça suffit pour te driver. La seule chose qui nous embête d'en haut, c'est quand tu as des questions. Dès que tu as des questions, on peut plus s'occuper de toi. Parce que chaque fois qu'on va essayer de t'emmener quelque part, comme maintenant, tu n'as aucun rapport, toi, dans ta vision de toi-même, par rapport à la mission qu'on va te donner, donc on ne peut pas t'utiliser. Comment on va faire? Moshe Rabbeinu, Hachem, il l'a forcé, parce que c'était le Goël Israël. Mais nous, il ne va pas nous forcer. Il ne va pas nous forcer. Il a d'autres qui peuvent nous remplacer. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Mais il a d'autres qui peuvent faire ce qu'on va faire. Be'emet le'amito, ce qu'on doit faire, il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Mais le tzaddik, il peut tout faire. Le tzaddik, il peut te remplacer complètement. Il peut agir à ta place. La seule chose qu'il te demande, c'est de la soumission de ta logique. Ne tiens pas compte de ce que tu es par rapport à ce qu'on te demande de faire. Ne regarde pas qui tu es. Regarde qu'est-ce qu'on te demande de faire et fais-le. Et tu vas voir que tu vas le réussir à le faire. Parce que la seule chose qui t'empêche de faire ce que tu dois faire, c'est ce que tu crois que tu es. Tu fais un rapport entre ce que tu es et ce que tu dois faire. Mais ça n'a aucun rapport. Ce que tu es, c'est une chose. Ok, tu as raison, tu fais des chaussures à trois coins, ça vaut rien, tu les vends beaucoup moins cher que quelqu'un d'autre, que tu es un bonhomme qui a un cerveau en pâte à modeler, que ça avance doucement. Ok, ça, il n'y a aucun problème. Mais le roi, il t'a envoyé chercher, oui. Si le roi t'a envoyé chercher, tu ne veux pas être plus royaliste que le roi, tu ne vas pas savoir mieux que le roi qui tu es. Le roi, il veut te voir. Ok, c'est tout. Le roi, il veut te voir. Tu es une créature d'Hachem. Il veut te voir, c'est tout. Il a le droit, non? C'est une créature d'Hachem. Il veut te voir. Là, arrête de dire, mais moi, qui je suis, voilà. Suis les chemins de la providence. Avance, c'est tout. Dis à Hachem, moi, je suis prêt. Tu peux m'utiliser dans tout ce que je peux faire pour te révéler dans le monde. Utilise-moi. Je suis ouvert, je suis prêt. Je suis prêt. Alors quelqu'un va te voir, il va dire, ouais, mais toi, je suis prêt, c'est tout. Je suis prêt, je suis ouvert. Donc ce tam-là, il est convoqué, il dit, c'est Nifla et tout, je viens, pas de problème, j'arrive. Wow, je vais chez le roi et tout. Maintenant, si quelqu'un il le voit, si le Chacham il l'avait vu à ce moment-là, il aurait démonté complètement. Il aurait dit, mais attends, moi, que je suis un Chacham, que je connais tout ça, et que je suis parmi les génies de l'humanité, j'ose pas aller parce que je me dis que qu'est-ce que vraiment le roi il a à faire d'un bonhomme comme moi? Il a des gens dans son palais qui sont... Hachem, il a des anges en haut, comme Rabbeinu dit, un ange qui a 1000 têtes, et dans chaque tête, il y a 1000 bouches. Et dans chaque bouche, il y a 1000 langues. D'accord? Et quand cet ange-là, il se met à chanter, alors imagine-toi qu'est-ce que c'est. C'est 1000 milliards de langues qui chantent pour Hachem. Tu as déjà vu 1000 millions, milliards
Si tu peux imaginer un orchestre symphonique de 1000 milliards d'instruments que tous ils chantent une chanson en harmonie, tu peux pas imaginer. Par rapport à un pauvre type qui est dans ce olam-là, avec des godasses là, qui truc, et il est toujours en train de regarder les magasins de falafel, s'il va manger des frites ou des trucs. Regarde comment il est le bonhomme. Mais ce bonhomme-là, il est plus grand que cet ange-là. S'il arrête d'avoir de la logique, s'il arrête de s'analyser et de vivre par rapport à l'analyse qu'il a de lui-même, il va être plus grand que cet ange-là. Il va faire des choses extraordinaires. Et regarde ce Tam, en fin de compte, il monte l'échelon et il arrive comme Trump, c'est tout. C'est-à-dire, tu vois, le bonhomme, il monte, c'est tout, il est arrivé. Et tu le vois quand il sourit et tout, tu vois vraiment pas le visage de l'intelligence, vraiment, tu vois. Mais j'ai pas d'être, mais tu vois pas vraiment le visage qui exprime l'intelligence. C'est plutôt assez bougre comme truc, assez rustre. Mais le bonhomme, il croit, c'est tout. Et quand on lui dit, mais ils ont écrit un livre même contre lui et tout, il a dit, moi je suis un génie. Il leur dit, je suis un génie, le bonhomme. Il a raison. C'est extraordinaire. Il a raison. C'est-à-dire qu'il est un génie. Comme le Tam, il est devenu ministre sur tous les ministres. Ce poste-là, c'est une réalité, oui. Ah, comment il est arrivé? Il est arrivé parce qu'il n'avait pas de questions sur lui, c'est tout. Il n'avait pas de questions, il n'avait pas d'analyse sur lui-même, c'est tout. Il ne faisait pas des analyses, des audits sur lui-même. Il ne faisait pas. Il dit, je ne sais pas, ok, moi je suis ce que je suis et tout. Mais maintenant, Hachem, il peut m'utiliser, oui. Hachem, il peut m'utiliser. C'est ça le principal. Donc Hachem, utilise-moi, c'est tout. Je suis ouvert. Je suis là, je suis prêt. Ce que tu veux. Si Hachem, il vient te chercher, pourquoi tu as des questions? C'est lui qui vient te chercher. Pourquoi tu as des questions? Si lui, il vient te chercher, pourquoi tu as des questions? C'est lui qui t'envoie chercher. Il y a une providence. On vient, on te dit ça. Suis la route et tu vas voir que tu vas réussir. Alors regarde, Moshe Rabbeinu, c'est exactement ce qu'il fait. Il a des questions. Hachem, il lui dit, regarde, tes questions, c'est parce que tu comprends rien. Tu comprends pas du tout là où c'est en train de se passer, cette histoire-là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu comprends rien. Regarde, les patriarches, je leur ai pas montré le Shem Havaya, je leur ai montré le Shem Shaddai, et ça suffisait. Ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire avec des contradictions énormes. Tous des contradictions énormes. Abraham avec la Hakeda, Yitzhak avec Esav, et Yaakov avec n'en parlons pas, Yaakov toute sa vie de la déchirure avec Yosef, de la souffrance, et Shrem et trucs, des choses, des guerres, des trucs terribles dans sa vie. Terrible, Dina, tout ça. Il a vécu des moments terribles dans sa vie. Mais regarde qu'est-ce qu'il a fait. Tu crois que Yaakov a venu, il savait qu'il allait devenir le père du Ham Israël, de donner 12 tribus. Tu crois qu'il savait ce que ça voulait dire? Il ne savait pas. Mais il suivait, c'est tout. Il suivait la route, c'est tout. Le GPS, il lui dit ça, ok, pas de problème, on y va. Je suis là, présent. Je suis présent. Voilà. Hachem, il appelle Abraham Avinu. Abraham, il dit, Hineni, je suis là. Je suis prêt. Vas-y, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il commence pas à dire, ouais, mais moi, tu sais, je viens d'une maison. Abraham Avinu dit, ouais, mais tu sais, moi, je viens d'une maison d'idolâtre. Hein. Mon père, c'est un grand idolâtre. Et moi, quand j'étais petit, je faisais de l'idolâtrie, des trucs. Mais tu sais, c'est sûr que c'est parce qu'il y a quand même sûrement des gens sur Terre qui sont mieux que moi. Et trucs. Ne commence pas avec ça. Pourquoi tu rentres là-dedans? Ne rentre pas là-dedans. Rentre uniquement dans la providence, c'est tout. Tu es là, tu es en Eretz Israël, tu es marié, tu as des enfants, tu viens au Man et tout. Tu fais partie des gens qui sont les plus activistes de la Géoula qui est dans le monde.